Dans cet exercice, je vais créer un tableau croisé dynamique pour obtenir un tableau de bord afin de visualiser la répartition des salariés par salaire et par âge. Dans un premier temps, je vais mettre la liste des données sous forme de tableau. Je vais ensuite créer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je vais créer des tranches de salaire et des tranches d'âge pour optimiser la visualisation. Je vais mettre en forme le tableau croisé dynamique. Je vais ajouter des segments pour filtrer le tableau croisé dynamique par genre et par qualification. Je vais ajouter une première mise en forme conditionnelle sur les données du tableau pour mieux visualiser la répartition du nombre de salariés et je vais appliquer une seconde mise en forme conditionnelle, barre de données, sur la colonne totale générale par ligne. L'objectif de cet exercice est de faire un tableau croisé dynamique, de le mettre en forme avec tous les outils à ma disposition, d'utiliser la commande grouper et d'ajouter des segments et des mises en forme conditionnelles. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes nécessaires. Je vais commencer par mettre les informations sous forme de tableau. Je clique au milieu des données. Je vais dans l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau. Je choisis un bleu moyen. Mon tableau comporte des en-têtes. La sélection est correcte. J'appuie sur OK. Dans l'onglet Création de tableau, donc dans les outils de tableau, je vais au niveau du nom du tableau et je renomme mon tableau Tab Employé. J'appuie sur Entrée pour valider. Mon tableau est toujours sélectionné, donc je suis bien dans l'onglet Création de tableau et je vais cliquer sur la commande Tableau croisé dynamique. Une fenêtre me propose de faire le tableau croisé dynamique à partir du tableau Tab Employé puisque je l'ai sélectionné. Je vais le faire sur une nouvelle feuille de calcul et je clique sur OK. J'ai ma nouvelle feuille, feuille 1, que je vais renommer TCD1. J'ai ma zone de tableau croisé dynamique et j'ai mon volet champ de tableau croisé dynamique qui va m'aider à construire le tableau. J'ai tous les champs du tableau à ma disposition. Pour compter les salariés, je vais compter la colonne matricule. Donc je prends matricule que je déplace dans la zone valeur. J'ai bien 999 salariés. En ligne, je vais prendre le salaire annuel. Il est préférable de mettre en ligne le champ qui contient le plus de valeur. Et je vais mettre en colonne âge, qui est un champ qui contient moins de valeur. Tel qu'il est, mon tableau croisé dynamique est très difficile à lire et pas du tout exploitable. Donc pour avoir une meilleure répartition des salariés par salaire et par âge, je vais les regrouper par tranche. Je constate effectivement que j'ai des salaires ici très proches et c'est la même chose pour les âges. Je vais commencer par regrouper les salaires. Je clique sur la colonne des salaires, je fais bouton droit de la souris et je vais utiliser la commande grouper. Je vais créer un groupe qui va commencer à 20 000, qui va se terminer à 50 000 et je vais faire des tranches de 5 000. Je valide. Alors je constate que tout ce qui est en dessous de 20 000 est regroupé dans une tranche inférieure à 20 000 et de la même façon, il a créé une tranche supérieure à 50 000 puisqu'il y avait quelqu'un qui était dans cette tranche. Je vais faire la même chose pour les âges en cliquant sur la ligne des âges. Alors je peux regrouper par tranche en faisant bouton droit grouper, mais je peux également passer par l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Je vais dans la partie Groupe, grouper la sélection, et là je choisis de grouper à partir de 20 ans jusqu'à 65 par tranche de 5. J'appuie sur le bouton OK pour valider et j'ai maintenant un visuel parfait de mes salariés par tranche de salaire et par tranche d'âge. Je vais maintenant continuer mon tableau de bord en ajoutant des segments pour pouvoir filtrer par genre et par qualification. Je clique sur le tableau croisé dynamique, je fais apparaître l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, je vais dans le groupe Filtrer et je clique sur la commande Insérer un segment. Dans une fenêtre, j'ai la liste de tous mes champs qui peuvent être filtrés sous forme de segments. Je vais choisir genre et qualification. Je valide en cliquant sur OK. Je vais ajouter ici une ligne, donc je clique sur le numéro de ligne. Je fais bouton droit, insérer. J'agrandis cette nouvelle ligne. Je vais positionner mon segment qualification et mon segment genre. Je diminue la taille du segment. Par contre, qualification, j'ai 4 boutons. Je veux les répartir sur 2 colonnes pour avoir 2 boutons par colonne. Donc je clique sur le segment. J'ai l'onglet segment qui apparaît. Dans le groupe boutons, j'ai la commande colonne qui va me permettre d'ajouter une colonne. Je peux maintenant redimensionner mes segments. Je sélectionne mon premier segment. Je peux appuyer sur la touche Alt pour caler automatiquement le segment sur un bord de ligne et de colonne. Je prends les poignées de redimensionnement pour remonter la hauteur de mon segment et également pour l'élargir. Je réajuste ma hauteur de ligne et je peux caler mon segment grâce à la touche Alt sur le bord de ligne.
J'agrandis encore mon segment. Je fais la même chose pour le segment genre. Avec la touche Alt, je le cale ici au bord et je l'agrandis. Mes éléments sont en place, je vais maintenant travailler l'esthétique. Je vais commencer par les segments, je clique sur le segment, je vais aller sur l'onglet segment et je vais choisir une couleur, du bleu pour qualification. Je clique sur genre, je vais prendre du orange. Je vais maintenant mettre en forme mon tableau croisé dynamique. Je clique sur le tableau croisé dynamique et je vais utiliser l'onglet création. Je vais choisir un style, ici du bleu moyen. Je vais mettre des lignes à bande et je vais utiliser une disposition du rapport affichée sous forme tabulaire. Les tailles des colonnes se sont ajustées automatiquement et à la place d'étiquettes de colonnes et d'étiquettes de lignes, j'ai maintenant salaire annuel et âge. Je vais rajouter de la couleur en allant sur l'onglet accueil. Je vais sélectionner ma colonne totale générale et avec le pot de peinture, je vais rajouter du bleu. Je vais écrire en gras. Je vais agrandir jusqu'à 14 la hauteur de mes caractères. Et je vais écrire en bleu foncé. Je vais également faire ressortir la colonne totale générale. Donc je sélectionne la colonne, je mets en bleu, en gras. Je vais maintenant m'occuper de la ligne totale générale. Je vais mettre une couleur de fond bleu foncé. Je vais écrire en blanc. Je vais centrer tous les éléments du tableau croisé dynamique, horizontalement et verticalement. Je vais faire ressortir un petit peu la ligne du total général. Je vais écrire en bleu foncé et en plus grand. Je vais réajuster mes segments. Je vais utiliser la touche Alt pour caler rapidement mon segment sur le bord de colonne. Et de la même façon, je vais utiliser Alt pour le segment genre. Voilà, tout est parfaitement calé sur ce bord de colonne. Je vais agrandir la taille des données pour qu'elles soient un peu plus lisibles. Je vais tester mes segments en filtrant. Et là, je constate que j'ai un problème. À chaque mise à jour de mon tableau croisé dynamique, la taille des colonnes s'ajuste automatiquement. Si je veux réduire à nouveau la taille de toutes mes colonnes, si je refiltre, si je réactualise, la taille des colonnes se réactualise à nouveau. Pour éviter qu'à chaque actualisation de mon tableau, les colonnes se mettent à jour automatiquement, je vais modifier les options du tableau croisé dynamique pour décocher cette commande. Je redimensionne à nouveau mon tableau. Je prends total général que je vais agrandir un petit peu plus, ou que je vais mettre ici sur 2 lignes en faisant un retour à la ligne automatique. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Je vais aller dans les options de tableau croisé dynamique, Options. Et je vais décocher Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je valide. Maintenant, si je filtre, le tableau ne s'actualise plus. Je vais maintenant réagencer une dernière fois mes segments. J'appuie sur Alt, je me cale ici sur le bord et je prends qualification. J'appuie sur Alt et je me cale sur ce bord de ligne et je vais faire la même chose pour genre. Mes segments sont parfaitement alignés. Mon tableau ne bougera plus. Pour améliorer la consultation de mon tableau croisé dynamique et avoir une vue rapide des informations importantes, je vais rajouter des mises en forme conditionnelles. Pour la première, je vais sélectionner toutes les données du tableau. Je vais aller dans Mise en forme conditionnelle et je vais utiliser Nuance de couleur. Je vais prendre la nuance qui est en bas à gauche et j'ai une échelle qui va du blanc au vert foncé pour m'indiquer où j'ai le plus de salariés. Je vais ajouter une deuxième mise en forme conditionnelle au niveau du total général. Je vais dans Mise en forme conditionnelle et je vais utiliser barre de données et je vais prendre remplissage uni en jaune. Et cette fois-ci, j'ai l'équivalent d'un graphique histogramme sur la colonne totale générale. La cellule 433 est complètement remplie puisque c'est mon 100%. Et ensuite, j'ai un ratio pour m'indiquer le remplissage des autres. Pour terminer, je vais ajouter un titre à mon tableau de bord. Je me positionne sur la ligne 1, bouton droit, je vais insérer une ligne, je vais donner un titre, je vais l'appeler nombre de salariés par tranche de salaire et par tranche d'âge. Je fais entrer pour valider, je sélectionne toutes les cellules qui correspondent à la largeur de mon tableau, je fais fusionner centrer, je mets tout ça en gras, en plus grand, en fond bleu et je vais écrire en blanc. Mon tableau de bord est terminé. Je vais maintenant enlever le quadrillage en allant dans l'onglet Affichage. Je décoche Quadrillage. Ça améliore la lisibilité de mon tableau de bord.
je peux maintenant sélectionner mes informations. Si j'ai envie de savoir qui sont les 10 salariés dans la tranche d'âge 50-54 ans et qui gagnent moins de 20 000 euros, je me positionne sur la cellule, je double-clique et j'ai une nouvelle feuille qui est créée avec la liste qui correspond à ma sélection. Je peux supprimer cette feuille si j'en ai plus besoin et je reviens à mon tableau de bord. Voilà, mon exercice est terminé.